Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des fruits puisque vous êtes très nombreux à me dire mais non, les fruits c'est bon, il n'y a pas de problème. Effectivement, il n'y a pas de problème si on est en bonne santé les amis. Là, c'est les kiwis. William Li nous les recommande même en cas de cancer. Alors je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer quels sont les fruits qu'on peut prendre en cas de cancer et ceux qu'il vaut mieux éviter. Alors, dans l'ordre, bien sûr, vous savez, les myrtilles, les baies, les fraises, les framboises, blackberry, blueberry en anglais, ça a très peu de sucre, maximum aux environs de 5 à 6% pour les fraises, les framboises 4 à 5%, pareil pour les blackberry, plus pour les myrtilles, aux environs de 10%. C'est embêtant, c'est ce que je préfère. Alors après, vous avez, je parle dans l'ordre de ce que je considère comme étant efficace. Les grenades, les amis. Alors là, pas le fruit, parce qu'il y a entre 14 et 16% de sucre. Donc, prenez le complément alimentaire ou le jus à la rigueur où c'est marqué le nombre, le pourcentage en sucre et il faut qu'il soit bas. Ça, c'est beaucoup trop pour moi, 14-16%. Quelqu'un qui n'a pas le cancer, quelqu'un qui n'a pas le diabète, eh ben, c'est très sain, évidemment, à la condition toujours que ce soit des fruits naturels, que ce ne sont pas les fruits de supermarché qui poussent, qui n'ont jamais vu le sol et qui poussent sur des rayons, vous savez, avec des lumières artificielles, etc. Les kiwis, les amis, les kiwis que je viens de vous montrer, que William Li aime bien, c'est 9% de sucre. 9% de sucre, beaucoup de vitamine C, antioxydants reconnus pour renforcer le système immunitaire et protège contre certains types de cancers. Voir le lien PubMed que je vais vous mettre en dessous. Les oranges, toujours 9% de sucre, mais c'est beaucoup plus gros qu'un kiwi. Hein. Quand vous regardez un kiwi, vous regardez une orange, eh bien sûr, c'est en pourcentage. Alors, si l'orange est grosse, eh ben, mangez la moitié. Autrement, ça fait quand même beaucoup de sucre. Alors, une moitié d'orange, oui, pourquoi pas. Et les oranges, c'est la vitamine C, c'est les flavonoïdes, effet antioxydant, et qui réduisent le stress oxydatif. Les raisins. Alors là, les raisins, 15 à 20%, c'est connu comme le vin rouge d'ailleurs pour le resveratrol. Mais ni l'un ni l'autre, je n'en prends. Par contre, du resveratrol en pilule, ça, j'en prends quasiment tous les jours. Les mangues, pour moi, pareil, 14-15% de sucre, j'en prends pas. Les pommes, les amis, alors la pomme verte, c'est à peu près 10% de sucre. Les rouges, très belles, c'est jusqu'à 14%. Et elle est riche en quercétine. Alors oui, tout comme l'ananas, eh ben, il n'y a pas de souci à prendre une demi-pomme si elle est grosse. Voilà. Inhibe la croissance des cellules cancéreuses, les amis. Et favorise l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules cancéreuses. Voilà les amis. Alors maintenant, comme j'y suis, je vais juste vous dire les autres qui sont des légumes, mais qui ne sont pas des fruits. Hormis les crucifères, brocoli, chou de Bruxelles, kale, pas pour moi parce qu'il y a trop d'oxalate,
Et donc ça, c'est extrêmement bien. Ail, oignon, poireau, alicine, excellent. Le curcuma, bien sûr, tout le monde connaît. Le thé vert, tout le monde connaît. Les tomates, c'est un fruit, mais on les classe toujours dans les légumes pour le lycopène. Et je vous rappelle qu'il faut les faire cuire. Les noix, en particulier les noix de Grenoble, sont riches en acides gras oméga 3 et antioxydants. Les poissons gras, bien évidemment, les sardines, le saumon, etc., à la condition que ce saumon ne soit pas farm-raised, c'est-à-dire un poisson d'élevage. Il faut qu'il soit sauvage à ce moment-là, et vous le prenez le plus petit possible, de manière à avoir très peu de mercure. Les champignons. Alors, quasiment tous les champignons, les amis, que ce soit les champignons de Paris, les champignons japonais, ils ont tous un effet de polysaccharides qui peuvent stimuler le système immunitaire et avoir des effets anti-cancer. Je suis obligé de lire, autrement je vais oublier la moitié. Les graines de lin et les graines de chia. Alors, donc, eux aussi, oméga 3, propriétés antioxydantes, etc., etc. Et pour conclure, aucun aliment ni aucun fruit ne peut guérir ou prévenir le cancer. Par contre, et c'est important, si vous ne mangez que des choses saines, le cancer aura énormément de mal à trouver de quoi se nourrir. Voilà l'intérêt de manger sainement. Merci les amis, petite vidéo du dimanche. Et maintenant, j'arrête parce que entre le livre, les recherches, je suis épuisé les amis. Très très bonne journée. Au revoir.